Je suis Madame Boramango Césarine. Je suis assistante psychosociale. Je travaille avec l'organisation Agir RDC. Je travaille avec Agir RDC depuis 2022. Je travaille dans le domaine de la santé mentale. Dans le domaine de la santé mentale, ce que nous faisons, normalement, c'est d'accompagner psychologiquement les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Les personnes que nous accompagnons, ce sont des personnes qui ont vécu les événements de la guerre, ce sont les déplacés de guerre, ce sont des personnes qui ont des problèmes psychologiques liés aux difficultés de la vie, ce sont des personnes qui peuvent être soit victimes de violences sexuelles, victimes de violences basées sur les genres, victimes de conflits familiaux. Et tous ce sont des personnes que nous accompagnons. Et ce que nous faisons avec eux, vraiment, c'est premièrement les accueillir, les écouter, les accepter telles qu'elles sont et comprendre leurs difficultés. Et avec eux, maintenant, nous pouvons aménager des propositions pour avoir des solutions à leurs problèmes. Ce n'est pas moi qui peux apporter la solution au problème de quelqu'un, mais en entendant, en écoutant et aussi avec des entretiens qu'on fait régulièrement avec eux, eux-mêmes peuvent parvenir à avoir une solution appropriée à leurs problèmes. Ce que mon travail représente dans un pays comme la République démocratique du Congo, pour moi, je vois que c'est un travail vraiment très important. Parce que nous sommes dans un pays où les personnes sont confrontées à différentes difficultés, surtout les effets de la guerre. Il y a d'autres problèmes psychologiques liés à la vie. Nous sommes en train de vivre une vie difficile. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de soins médicaux appropriés pour les personnes. Même la justice, il n'y a pas une justice vraiment qui est équitable. Nous voyons qu'ici, dans notre pays, nous sommes confrontés à différents problèmes. Donc, le travail pour l'accompagnement des personnes qui ont des problèmes psychologiques, c'est un travail vraiment qui nécessite des efforts, qui nécessite la disponibilité et aussi le volontariat, puisqu'on ne peut pas faire ce travail si on n'accepte pas de le faire même volontairement, parce que ça demande de l'énergie, ça demande aussi la conscience de la personne et ça demande aussi l'esprit humanitaire pour aider quelqu'un. Moi, le succès que je peux enregistrer, parce qu'à partir de 2022 jusqu'à aujourd'hui 2025, nous avons vraiment des histoires de succès, des personnes que nous avons accompagnées, une personne qui est venue vraiment avec un état psychologique désordonné, peut-être elle n'avait plus l'espoir de revivre, il y a ceux qui avaient des idées suicidaires, mais au fur et à mesure qu'on est en train de les contacter, on voit vraiment que la personne est parvenue à accepter la situation malgré les difficultés. On ne peut pas dire qu'on a terminé avec les difficultés, mais on peut atténuer les degrés de difficultés et la personne doit comprendre que malgré ce que je suis en train de vivre, je ne peux pas laisser comme ça, me laisser dans l'état de faiblesse, mais il faut que je me relève parce que les difficultés ne vont pas terminer, mais au moins on sait qu'il y a des difficultés et on continue à survivre. Exactement, tout travail ne manque pas de défis. Moi aussi, comme assistante psychosociale, j'ai aussi des difficultés, mais je dois m'apprendre aussi à surmonter ces difficultés pour parvenir à aider les autres. Il y a un moment qu'on peut avoir la fatigue de compassion. Tu viens du lundi au vendredi, tu es fatigué, mais tu es obligé de partir pour aider les autres. Et ça m'aide aussi à me résilier parce que si je tombe dans la faiblesse et si je ne vais pas me relever, je ne saurais pas aider les autres au moment que moi-même je ne suis pas en bonne santé mentale. Il y a aussi d'autres défis. Ça arrive que je peux être aussi victime secondaire. Au fur et à mesure, je suis en train d'écouter les problèmes des autres, les histoires difficiles. Moi aussi, ça m'affecte. Et quand je suis affectée, je demande aussi de l'aide à mes collègues, les autres psychologues, les APS. Et comme ça, moi aussi, je sens encore la force de continuer. L'expérience que je peux témoigner avec la collaboration d'Agir RDC, moi, je peux dire que vraiment,
Nous faisons un travail sans stress. On n'est pas menacé au bureau. Il n'y a pas de représailles. S'il y a un problème, on arrange à l'amiable. Et s'il y a l'incompréhension, on s'arrange pour résoudre les problèmes vraiment sans difficulté. Je peux aussi me rappeler qu'il y a des journées récréatives qu'on organise ensemble. Lorsque nous avons la fatigue de compassion, il y a des sorties, on veut se divertir, on va quelque part, on danse, on mange ensemble, on partage et ça nous donne aussi de la joie de continuer à travailler avec Agir RDC.